L'ermite, cette carte va représenter l'introspection, la sagesse, les guides intérieurs, donc être son propre guide, se retirer pour aller faire cette introspection, et une solitude mais qui sera construite, ce qui sera voulu, ça sera quelque chose pour aller travailler sur soi et pour se connaître, pour apprendre, pour acquérir cette sagesse. À l'inverse, si elle tombe en obstacle, ça peut être un isolement, un retrait, mais dans l'excès, une mélancolie, une peur du monde extérieur qui oblige à se mettre en retrait. La roue de la fortune va représenter les opportunités, les changements positifs, la destinée, la chance. On le voit, hein, cette carte encore une fois très très parlante en ce qui concerne la chance. C'est une carte qui est positive. Dans son côté inversé, elle va représenter l'instabilité, en gros, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, le manque de contrôle sur les choses, les cycles répétitifs négatifs, quand vous êtes toujours en train de refaire la même chose, refaire la même chose en boucle. Alors que dans son côté positif, ça peut être justement là, la boucle est bouclée, pof, on va faire autre chose. La justice va représenter l'équilibre, la vérité, l'honnêteté, la prise de décision juste. Dans son côté inversé, elle peut représenter les jugements sévères, ou un petit peu, là on le voit, hein, les aveugles, on va dire, la rigidité et le manque de flexibilité. Là, ils se disputent, chacun reste campé sur ses positions, et il y a un manque d'harmonie là-dedans. Le pendu va représenter le lâcher-prise, quand il tombe dans le côté positif, donc lâcher prise, nouvelle perspective qui arrive. En gros, le pendu, hein, s'il se met dans l'autre sens, il a plus la tête à l'envers, hein. L'acceptation d'une situation ou des sacrifices nécessaires aussi. Des fois, on a besoin d'être dans une mauvaise position, on a besoin d'être un peu dans le sacrifice, mais après, ça amène vers autre chose. Ces sacrifices amènent vers une nouvelle vision des choses, de nouvelles perspectives, une fois qu'on lâche un peu prise. Dans son côté négatif, elle va représenter des blocages, une stagnation, une passivité, une résistance au changement. Mais vous voyez, en gros, l'énergie de la carte, quand même, et c'est un peu ça pour toutes les cartes, quand elle tombe cette carte, il va quand même y avoir une notion de stagnation. Il va y avoir quelque chose qui est bloqué. Mais pourquoi c'est bloqué? Et quand elle tombe en atout, cette carte, ça va montrer que oui, il y a cette capacité de lâcher prise et de nouvelles perspectives, ou qu'on vient de l'avoir ou qu'on va l'avoir, et qu'on va réussir à se sortir de ce blocage. Alors que si elle reste en blocage, c'est que ce blocage, il va rester là du moment qu'il n'y ait pas ce lâcher prise. Donc finalement, cette notion de carte en droit envers, elle est très relative.